On est parti les amis pour le troisième exercice et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important. On nous demande si moins 3,5 est inférieur à moins 3,7. Alors est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse réfléchir à ça et juste après, on fait la correction ensemble. Mes petits novels, si vous êtes là, c'est que vous vous êtes trompés, mais pas de souci, on va faire la correction ensemble. Alors pour y arriver, le plus simple, ça reste de faire une frise tout simplement avec les différents chiffres et les différents nombres pour bien visualiser les choses. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais réaliser une frise des chiffres et des nombres comme ceci. On va mettre le 0 au milieu et ici on s'intéresse aux chiffres et aux nombres négatifs. Donc du coup, de ce côté-là du 0. Alors je vais quand même mettre des chiffres du côté positif pour qu'on puisse bien s'y retrouver sur notre axe. On a donc 0 ici, on va avoir 1 qui sera ici, 2 qui sera ici et 3 qui sera ici. Et si maintenant je passe du côté négatif, on va donc avoir moins 1 ici, moins 2 ici, moins 3 ici, moins 4 ici, etc. etc. Et maintenant l'idée, ça va être de placer moins 3,5 et moins 3,7 pour voir lequel est le plus à gauche et est donc le plus petit. C'est vraiment la meilleure technique que je connaisse quand on a un doute pour vraiment savoir quel chiffre est inférieur à quel chiffre, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est commencer par placer moins 3,5. On a donc ici moins 1, donc au milieu ici moins 1,5, moins 2, moins 2,5, moins 3, moins 3,5. On a donc moins 3,5 qui est situé ici. Et pour placer le moins 3,7, on va essayer de se positionner par rapport à ce moins 3,5. On voit que moins 3,7 sera plus proche de moins 4 que de moins 3, car effectivement on se rapproche de moins 4, on est plus proche de moins 4 que moins 3,5. On voit que le moins 4 est ici, on aura donc un moins 3,7 qui sera situé juste ici. Alors tu peux même aller encore plus loin et découper l'intervalle entre moins 3 et moins 4 en 10 petits intervalles. On a moins 3, moins 3,1, moins 3,2, moins 3,3, moins 3,4, moins 3,5, celui qu'on a placé tout à l'heure, moins 3,6 et moins 3,7 qu'on va donc trouver ici juste à côté du moins 4. Et donc comme tu peux le voir, grâce à ça, on a quelque chose de très visuel. Maintenant, pour répondre à la question, on va regarder encore une fois lequel est le plus à gauche et donc lequel est le plus petit. On voit que le plus petit, du coup celui qui est le plus à gauche, c'est le moins 3,7. Et donc on aura que moins 3,7 est plus petit que moins 3,5 et donc que moins 3,7 est inférieur à moins 3,5. Et donc c'est moins 3,7 qui est inférieur à moins 3,5 et non pas moins 3,5 qui est inférieur à moins 3,7. Et donc du coup c'était totalement faux. J'espère qu'avec ce petit dessin c'est beaucoup plus clair pour toi si tu n'avais pas réussi cet exercice. Est-ce que tu veux refaire ce troisième exercice ou est-ce que tu veux passer à l'exercice suivant? Félicitations mes petits novels, vous avez trouvé la bonne réponse, donc on passe tout de suite à l'exercice 4. On est parti pour le quatrième et dernier exercice de cette vidéo. On nous dit que Léa a augmenté régulièrement sa vitesse pendant 2 minutes, puis a maintenu sa vitesse constante jusqu'en fin de course. Et on nous donne ici 1, 2, 3, 4, 5 graphiques, et on nous demande de dire quel graphique représente le mieux l'évolution de la vitesse de Léa pendant la course. Donc je te laisse regarder un petit peu tout ça, je t'ai remis l'énoncé sous la vidéo, donc tu peux aller plus bas sur cette page sur novelclass.com et tu verras que tu as l'énoncé écrit comme ceci pour bien visualiser les différents graphiques. Et juste après, on fait la correction ensemble. Tu peux le voir, on a donc 5 graphiques qui sont notés A, B, C, D, E. Et ici, on a sur les ordonnées la représentation de la vitesse de Léa et sur les abscisses, la représentation du temps qui passe. Je te laisse réfléchir à ça et me dire quel graphique représente le mieux l'évolution de la vitesse de Léa au cours de cette course. Mes petits novels, vous vous êtes trompés, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer un petit peu comment il fallait voir les choses. Donc sur l'axe des abscisses, comme je vous l'ai dit, on a l'évolution du temps. Donc forcément, on a le temps qui passe et donc l'évolution de la course. Ici, on sera au début de la course. Et ici, on sera à la fin de la course, c'est-à-dire à la fin du temps de cette course. Et c'est comme ça sur tous les graphiques. Ici, on est au début de la course, ici, on est à la fin de la course, ici, on est au début de la course, ici, on est à la fin de la course, etc. etc. Et on nous dit
qu'à 2 minutes, donc c'est-à-dire au bout de 2 minutes de course, eh bien il y a un changement dans la vitesse de Léa. Et c'est pour ça que les graphes, au bout d'un certain temps, qui est donc 2 minutes, on voit que les graphes changent de forme. C'est-à-dire qu'ici, on montait, puis à partir de ce point-là, qui représente donc les 2 minutes, on a une vitesse qui est différente. Ici, c'est pareil, on a une certaine vitesse et ensuite elle est différente. Ici, c'est pareil, bref, tu l'as compris, au bout de 2 minutes de course, on a une cassure dans notre courbe car on a un changement de la vitesse de Léa et c'est effectivement ce qui a été expliqué dans l'énoncé. Maintenant, l'enjeu, c'est de savoir quel graphique représente correctement ce qui est dit dans l'énoncé. Alors, on va commencer par prendre un graphique au pif, on va prendre celui-ci par exemple. On voit que la vitesse augmente jusqu'à donc 2 minutes, jusqu'à ce point de rupture, et qu'ensuite, la vitesse diminue, car effectivement, la vitesse est représentée sur l'axe des ordonnées. C'est-à-dire que plus on est haut sur l'axe des ordonnées, plus la vitesse est importante. Donc ici, on a une vitesse qui augmente, et ensuite qui diminue. Or, nous, on dit que Léa a augmenté régulièrement sa vitesse pendant 2 minutes, mais qu'ensuite, elle a maintenu sa vitesse constante, et elle ne l'a pas diminuée, comme on le voit sur ce graphe. On peut donc dire que le graphe C ne représente pas la situation qui est expliquée dans l'énoncé. On va regarder un autre graphe, par exemple le graphe E. Ici, c'est pareil, on voit qu'au bout de 2 minutes, la vitesse redescend. Or, il n'est pas dit du tout que la vitesse de Léa va redescendre. Le graphe E est donc mauvais. En ce qui concerne le graphe D, on voit qu'au début de la course, on a une valeur de vitesse comme ceci, donc une valeur sur l'axe des ordonnées qui est constante, qui est toujours la même, et qu'ensuite elle augmente. Or, on nous dit qu'au début, elle augmente sa vitesse puis qu'elle reste constante, ce qui est donc l'inverse. On peut donc dire que le graphe D n'est pas bon. En ce qui concerne le graphe B comme ceci, on voit qu'au début, on a une augmentation de la vitesse et qu'ensuite, au bout de 2 minutes, une augmentation encore plus brutale de la vitesse, ce qui n'est absolument pas le cas. Et donc, on peut en déduire que c'est le graphe A qui représente correctement la situation. En effet, pour reprendre l'énoncé, on nous dit que Léa a augmenté régulièrement sa vitesse pendant 2 minutes, donc pendant les 2 premières minutes, on a une augmentation régulière de la vitesse, et qu'au bout de 2 minutes, elle a maintenu sa vitesse constante jusqu'à la fin de la course. Et effectivement, à partir de 2 minutes, on voit que la valeur de la vitesse, qui est donc représentée sur l'axe des ordonnées, elle reste constante comme ceci, et c'est exactement ce qu'on nous disait dans l'énoncé. Le graphe qui représente le mieux la situation, c'est donc le graphe A. Est-ce que tu veux revoir cet exercice, le refaire une deuxième fois, ou est-ce que tu veux qu'on passe à la fin de la vidéo ? Félicitations mes petits novels, vous avez réussi cet exercice et on a terminé cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et que le côté interactif vous a vraiment intéressé. Si c'est le cas, vraiment dites-le moi, remplissez le petit sondage que j'ai mis sur cette page et surtout dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et plus vous avez kiffé, plus vous aimez ça, plus je ferai des vidéos en version interactive. Donc n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas surtout à aller voir la première vidéo que j'avais fait sur le test de positionnement il y a 1 an de ça, où je vous expliquais à quoi sert le positionnement, comment ça fonctionne, pourquoi on vous donne un test de positionnement en seconde avec la réforme du bac. Tout ça, je vous l'expliquais dans la première vidéo sur le test de positionnement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à très vite sur Nouvelle Classe. C'était Théo, ciao!